Alors que les responsables de Jurassic World s'attendaient à présenter leur tout premier hybride au public, avec l'Indominus Rex, nous avons appris l'existence d'un autre hybride, caché aux yeux de tous par le Docteur Who. Son nom, le Scorpios Rex. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur cet hybride pas comme les autres, qui cache de nombreux secrets et qui élargit notre connaissance de l'univers et des expériences du Docteur Who. Comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir les sources qui m'ont permis d'écrire cette vidéo en description, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo et devenir membre soutien pour supporter cette chaîne et avoir des avantages exclusifs. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Alors que Jurassic World était ouvert depuis quelques années, la fréquentation du parc commença à baisser. Comme Claire Dearing le stipule au début du 4e film de la saga Jurassic, les enfants ne sont plus vraiment impressionnés de voir un dinosaure dans un parc. Il faut du nouveau et du sensationnel pour remettre le parc Jurassic World sur une courbe ascendante de fréquentation. Une idée vint à l'esprit de Simon Masrani, propriétaire du parc, qui décida de lancer des recherches menées par le docteur Henry Wu sur la création d'un nouvel animal, un hybride cocktail de différents dinosaures et animaux actuels. Pendant longtemps, nous avions pensé que l'Indominus Rex était le premier hybride créé par le docteur Wu, mais nous avions tort. Dans les laboratoires secrets de Nublar, le Dr Wu commença à travailler sur un hybride à la demande de Masrani. Ou tout du moins, ça c'était la version officielle. En effet, dans l'épisode 9, par tous les moyens, de la saison 3 de la Colo du Crétacé, Henry Wu sous-entend que Ellie Mills est au courant pour le projet de création du Scorpios Rex. Il se peut donc que l'homme d'affaires ait pu être impliqué de près ou de loin depuis le commencement des travaux de Henry Wu sur le tout premier hybride. On peut donc penser que Wu passa par de nombreuses tentatives avortées pour créer l'animal, que l'on peut découvrir via des notes que tient Brooklyn avec des numéros à chaque page, 1309, 1310, 1311, etc. On peut donc penser que le premier hybride fut compliqué à créer, puis un jour, la magie opéra. Le premier hybride du Dr Who fut amené à la vie, son nom, le Scorpios Rex. De son nom de code E750, le Scorpios Rex est un théropode de taille moyenne possédant un museau brachycéphale, une robe de couleur noire, il est carnivore et possède de nombreuses piques sur la tête, les pattes et la queue. Ces dernières peuvent se détacher et peuvent être envoyées à distance afin d'empoisonner sa proie. Avec un mélange de gènes provenant du Carnotaurus, du Tyrannosaurus Rex, du Vélociraptor, de la grenouille arboricole et de la rascasse, ou poisson scorpion, ces différents gènes lui ont donné notamment les pattes arrière de Raptor et une grande souplesse notamment pour les bonds, la possibilité d'être à l'aise dans les arbres grâce à la grenouille arboricole et également d'avoir des pics empoisonnés à la manière du poisson scorpion. Au niveau de son comportement, l'animal semble être complètement instable, passant de moments calmes à des moments de violence extrême. Ces éléments peuvent peut-être venir de troubles neurologiques liés à l'accroissement accéléré de sa taille, accélération que les dinosaures d'InGen possèdent. Un autre problème a été soulevé par Kenji qui a comparé sa respiration laborieuse à celle d'un carlin, montrant peut-être le fait que l'animal possède des troubles respiratoires, ou bien simplement qu'il n'a pas été entre guillemets bien terminé. Il s'agit peut-être que d'un prototype. Il possède également une vision à infrarouge et semble également attiré par le feu, ou tout autre élément très brillant pour sa vision, le stoppant ainsi dans son élan comme s'il était fasciné par ces éléments. Pour terminer, à l'instar de l'Indominus Rex, il semble également tuer pour le plaisir, ne dévorant pas toujours ses victimes. Une fois créé, le Scorpios Rex fut une déception pour Masrani, affirmant que l'animal était trop laid pour être montré en tant qu'exposition. Le Dr Wu affirme également que l'animal était trop instable pour les opérations de Ellie Mills. Sans but réel, le Dr Wu décida tout de même d'étudier son projet E750 pour découvrir ce qui n'allait pas dans le comportement et l'apparence de son premier hybride. Cependant, un jour, alors que Wu enregistrait une vidéo de son journal de recherche, le Scorpios Rex se libéra et l'attaqua. Empoisonné, Wu survécut uniquement grâce à la rapidité d'action de ses collègues qui lui administrèrent un antidote. À la suite de cet incident, et face à l'agressivité insensée de l'animal, le Dr Wu décida d'arrêter le projet et l'étude du Scorpios, finissant par prendre la décision de cryogéniser l'hybride et ne plus jamais le libérer. Il prit des précautions de sécurité pour que cela n'arrive jamais.
L'animal était stocké dans l'un de ses bureaux personnels et le tube de stockage était placé sur un générateur auxiliaire, indépendant de l'écosystème énergétique de Jurassic World. Des années plus tard, après l'incident de Jurassic World, alors qu'il enquêtait sur un circuit électrique, Kenji a été agacé par un bouton clignotant sur lequel il a appuyé jusqu'à ce qu'il court-circuite le tube de confinement où se situait l'hybride, provoquant le réchauffement et la fissure de la chambre cryogénique. Puis, un Compsognathus abîma un câble, contribuant à garder le Scorpius Rex en sommeil cryogénique, permettant à l'hybride de se libérer et de se mouvoir librement sur l'île. Les campeurs remarquèrent que certains dinosaures se comportèrent de manière inhabituelle et se déplacèrent dans des zones où ils n'iraient pas normalement. Dans le même temps, l'hybride se reproduit par parthénogenèse, au moins une fois. Le nouveau et jeune Scorpius grandit vite grâce au gène d'accélérateur de croissance et ressemble à l'identique à son parent. Il est donc, à partir de ce moment-là, quasi impossible de savoir lequel est le parent et l'autre l'enfant. Les deux animaux commencèrent à dérégler l'écosystème de l'île, attaquant de nombreux dinosaures comme un cératosaure ou des Parasaurolophus. On sait également qu'une espèce leur résistera, l'ankylosaure avec son blindage résistant aux pics empoisonnés, forçant les hybrides à aborder leur attaque. Aussi, son comportement agressif poussera les deux hybrides à s'attaquer jusqu'à la mort dans l'ancien centre d'accueil de Jurassic Park, prouvant encore une fois l'instabilité comportementale de cette espèce, préférant se battre plutôt que fuir dans le centre d'accueil qui était en train de s'effondrer, là où Blue, par exemple, a préféré s'enfuir. Après ce combat, et la mort du coup des deux hybrides, nous n'avons plus aucun élément prouvant qu'un Scorpius Rex était en vie, et même si cela avait été le cas, il a dû mourir pendant l'éruption du mont Sibo que l'on peut voir dans Jurassic World Fallen Kingdom. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!